et bienvenue dans Tard History. Ça y est, la saison 11 a commencé et la question qui est sur toutes les lèvres c'est « Mais alors qu'est-ce qu'elle vaut Jodie Whittaker ?» Beaucoup avaient prophétisé la mort de la série avec l'arrivée d'une femme dans le rôle du docteur. Manque de bol pour eux, les audiences sont très bonnes. Mais autour de la table, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Thomas par exemple. Ah, et ben les audiences sont très très bonnes, c'est même en bas des records et les chiffres s'affichent en bas, mais bon, c'est pas les chiffres qui comptent, c'est le contenu et le contenu absolument génial en quelques épisodes. Ben, déjà dès les premiers instants, Jodie a montré que c'était le docteur, mais vraiment directement, dès les secondes où elle apparaît, où elle se rétame. Dès le début, en fait, on a compris, enfin on le savait, que c'était le docteur, voilà, que c'était écrit, noté, gravé dans la roche. Moi j'adore ton truc. On a compris que c'était le docteur à partir du moment où elle s'est rétamée. Meilleure introduction pour un docteur, hein, quand même. Gravé dans le train surtout. Toujours mieux que de se faire attaquer par un sapin de Noël vivant. Il y en a beaucoup qui ont comparé sa performance à David Tennant. Je sais pas si Ah oui. Parce que la comparaison se vaut. C'est parce qu'elle a joué pendant des années avec. Ouais, non, mais la comparaison, on cherchera forcément dans le premier épisode et dans les quelques premiers à dire « Ah bah tiens, elle va s'habiller comme un tel, elle a des mimiques d'un tel. » Bon, en fait, c'est impossible à juger. On a un docteur qui va se construire pendant toute sa première saison, comme Capaldi, quand on regarde la saison 8, finalement, qui est très différente par rapport à ces deux autres. Donc non, comme disait Thomas, Jodie Whittaker est arrivée, elle est le docteur, en plus on a une mise en scène qui est quand même extraordinaire, la musique derrière qui appuie bien. Il faut dire aussi qu'il y avait eu beaucoup de critiques, puisqu'on a su quelques jours avant que le premier épisode n'aurait pas de générique, il n'aurait pas forcément de TARDIS non plus, donc tous les gens se sont dit « Ah mais c'est pas Doctor Who, s'il n'y avait pas de générique, il n'y avait pas le TARDIS !» En fait si, c'était même plus Doctor Who que certains épisodes des saisons précédentes. Donc non, c'est une entrée en matière fracassante, et puis clairement, ça marche. On a des audiences qui étaient au plus haut pour le premier épisode et ouais. Record. Alors globalement, ces 3 premiers épisodes, ils vous ont convaincu, je sais pas, Marion. Ah, mais moi totalement. Rosa. Opération Rosa Parks. Opération Rosa Parks. J'adore ce titre à James Bond, c'est génial. J'adore, moi je l'adore. Ah, mais c'est génial. Aussi, ouais. Mais émouvant, mais c'est tellement déchirant de voir justement qu'ils doivent marquer l'histoire en adoptant un comportement qui n'est pas le leur à la base, pour pas spoiler, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode. Et vraiment, c'est sublime. Moi, mon seul regret par rapport à ce début, c'est que pour le moment, Yaz est beaucoup trop en retrait. Alors qu'à la base, j'en attends énormément d'elle. Faudrait peut-être dire qu'on en est aux 3 premiers épisodes. Ah oui, on en est aux 3 premiers épisodes, voilà, c'est ça. Non, mais pour ce début de saison, honnêtement... ça fait, en plus, comme on a la chance d'avoir la diffusion française seulement 4 jours après, qui est vraiment une chance, c'est ouf. C'est vrai que du coup, c'est super de pouvoir regarder assez rapidement, revoir les épisodes, pouvoir prendre du recul et tout par rapport à ce qu'on avait vu la première fois. Surtout que c'est hyper intéressant, je pense que beaucoup d'entre nous, d'abord, on regarde aussi les HO de Pepper Pot. Et après, du coup, on n'a même pas été payé. On n'a même pas été payé pour cette pub d'ailleurs. Nous ne sommes pas du tout en succursale. Non, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir comparer aussi avec la vie de Pauline et Julien après, de se dire, tu sais, ils avaient pointé ça. C'est vrai que maintenant c'est bien aussi d'avoir juste le temps d'en parler et tout de suite après de pouvoir confronter avec ce qui a été dit. On dit ça parce qu'on est chez eux, hein. C'est pour oui, ça voilà, c'est ça. Sinon, c'est de la merde. Arrêtez de retenir en otage ma famille. Jamais. Ça va, ils offrent des t-shirts. Pepper Pot, c'est la vie. Regardez, abonnez-vous. Non mais Jodie, elle est cool. Moi, il y a un truc qui m'a scotché dans ces 3 premiers épisodes, c'est qu'on pense qu'on veut de l'écriture des scénarios, mais visuellement, je trouve que la réa et les effets spéciaux sont vraiment incroyables. Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Bah ouais, justement, c'est vraiment magnifique. Ce que j'adore, c'est que ça présente vraiment Doctor Who en 3 épisodes. T'as le monde actuel, le monde alien et l'épisode historique. Ouais. Ils font souvent ça dans les débuts de saison. Ça n'a jamais été aussi bien fait, par contre. Bah oui, parce que c'est très bien fait. Mais en fait, je pense que ce qui fait que c'est très bien fait aussi et qu'on apprécie d'autant plus, c'est qu'on n'a pas de monstres emblématiques de la série. Là, c'est vraiment des nouveaux monstres, des nouveaux enjeux, et du coup, c'est vraiment... Et surtout pas de fil rouge méga forcé. Mais c'est ça, et en fait, ce qui est génial... Encore. Pour le moment, voilà. Mais en fait, ce qui on a déjà des monstres récurrents avec les Stenza récurrents, on les avait mentionné dans le deuxième. Puis c'est des draps dans le deuxième. Non mais ce qui est vraiment génial avec ce début de saison, c'est un peu un ressenti qu'on a tous eu, c'est que
à la fois c'est Doctor Who et à la fois c'est une nouvelle série. Quoi. Oui, On redécouvre totalement Doctor Who et c'est génial. C'est régénéré. Non mais c'est vraiment top. Tu le disais, les effets spéciaux ils sont bluffants. Les effets spéciaux ils sont incroyables. C'est Tu revois les épisodes, bon c'était il y a 10 ans, mais tu revois les épisodes de la saison 1. Tu regardes c'est le Rose jour après et la avec nuit. la conscience naissée dans le graphique PS1. Rose et Rosa Parks, voilà, tu vois. Ah mais c'est le jour et la nuit. Et même le format cinéma est vraiment top. Quoi. Ouais. Il y a vraiment une réa derrière. Quoi. Oui. Il y a des idées, des idées visuelles, sonores aussi. La musique est très bien. La musique de Sego Nakinola. Ça change tellement. Et en même temps. Et le choix des compagnons aussi fonctionne vraiment bien parce qu'en fait, finalement, les compagnons représentent les nouveaux téléspectateurs en fait, et différents types de publics. Finalement, et tout le monde peut s'y retrouver dans ces personnages, que ce soit dans plus ou moins, d'ailleurs à plus ou moins grande échelle, mais que ce soit avec Graham, avec Yaz ou avec Ryan Sinclair, on peut s'y retrouver et c'est vraiment très bien. J'avais un peu peur que 3 compagnons soient trop encombrants et en fait ça marche. Ils font vraiment vrai en plus. Oui, vraie personne de la vraie vie. Quoi. Tu sens qu'il y a une véritable histoire. Et le fait de commencer le premier épisode vraiment par eux et prendre le temps de poser les choses, c'est à la fois super couillu, mais aussi super intéressant pour qu'on s'attache d'abord à eux. On sait qu'on va s'attacher au Docteur. Et je pense que c'est ça la différence entre Moffat et Chibnall, c'est leur façon d'écrire les personnages. Moffat va plus t'écrire, entre guillemets, c'est pas tout le temps le cas, donc me faites pas un procès, mais des archétypes, entre guillemets. Enfin, des personnages cartoonesques, on va dire, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, c'est plus ou moins grande échelle. Chibnall fait toujours des personnes très terre-à-terre, vraiment rattachées à la terre. C'est vraiment des personnes que vous pouvez côtoyer tous les jours. Une fille qui est kissogramme, voilà... Non, c'était pour que ça reste familial, c'était pour pas dire escort girl. Voilà. oui, ou alors Rory qui est un infirmier qui est jamais à l'hôpital. Donc c'est des gens qui n'existent pas. Il y a un épisode, je crois, on le voit à l'hôpital. Oui. Le premier. Ouais, le premier. Après, on s'en fout. Hein. Et donc voilà, là, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté vraiment où il écrit des personnages de manière plus approfondie. Ils ont chacun leur qualité, leur faiblesse. Ils veulent juste prouver que ce sont des personnes qui ont leur place, qui sont vraiment... Enfin voilà, ils ont vraiment des choses que le docteur peut leur apporter. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien, c'est que en termes de récit, c'est vraiment très facile, avec des personnages écrits comme ça, de leur faire vivre plein de choses et de créer, de construire autour et de rendre la chose feuilletonnante. Et en plus, comme tu disais, justement, vu qu'ils sont très terre-à-terre, c'est d'autant plus facile de s'identifier aux personnages. Et en plus, justement, ils facilitent cette identification, justement, avec aussi ce côté où Yaz est la première compagne avec... de confession musulmane aussi. Enfin, je veux dire, on est en mode... C'est juste... Et ça a été dit au détour d'une phrase. C'est génial, c'est ça. C'est que c'est avec... C'est pas forcé. C'est pas en mode, regardez, c'est la première compagne. Même le fait que le docteur soit une femme, il y a juste une phrase dans le premier épisode qui est en plus très bien amenée et très drôle. Une petite référence dans le troisième. Oui, genre et c'est tout en fait. Ouais, ils appuient pas trop dessus quoi. Ça aussi, le fait de dire que Moffat. Enfin, la différence sur les personnages est valable aussi sur les épisodes. Quand on prend les épisodes de Moffat, il aimait bien faire du. Alors parfois ça marchait très bien de faire du grandiose, de faire de l'épique. De l'épique, c'était vraiment. Port de Rica, la planète, Moffat, c'était de l'épique. C'était de l'épique. Et parfois ça vidait un peu en substance et les personnages et les faits, on se perdait un peu dans l'ampleur, on perdait un peu le sens des réalités. Là, honnêtement, avec Rosa. C'est quasiment du 100% historique. L'aspect science-fiction est vraiment relégué au second plan et c'est ça qui est génial. Et surtout dans Rosa, en plus, ce qui met en avant, justement, c'est le côté, c'est que c'est n'importe qui peut venir... Enfin, comme l'expliquait Pauline dans H.O., c'est que le méchant, c'est un raciste. C'est pas le méchant machin. C'est un raciste parmi tant d'autres qui va juste... C'est pas les Daleks qui viennent détruire Rosa Parks. C'est ça, exactement. C'est un mec random qui a dit, bah non, mais moi en fait j'ai envie de bousculer l'histoire et en faisant juste des petits détails. Et on revient à ce côté de les petits détails avec l'effet papillon et tout, plutôt que de créer des immenses paradoxes temporels ou alors un petit coup de tournevis, bon, qu'elle utilise un petit peu trop pour ma part. C'est vrai qu'elle utilise beaucoup pour l'identification, certes, elle n'utilise pas tant de ça comme baguette magique, non, pas comme c'est pas du Tennant non plus. Non, c'est pas une arme non plus quoi. Et le truc de bien dans la série, c'est que j'ai l'impression que Chibnall, quand il tue un personnage, il le tue.
Du coup, je sais pas si vous le faites aussi, mais j'ai l'impression de voir plus la série classique que la New. Oui. C'est un truc plus posé, plus. Ce qui est très paradoxal parce qu'on nous dit, il y aura pas de référence à la classique. En fait, ils ont trouvé la plus belle des références qui est de reprendre le format rythmique. Déjà, le Enfin, générique. rythmique quand même. Bah, moins lent mais quand même. Mais oui, mais plus dans l'ambiance. Je suis d'accord un d'un peu, côté. dans- C'est vrai qu'avant, ça, comme on dit, c'était épique, Ouais. donc ça courait dans tous les sens. Là, on prend le temps de se poser. Vraiment. Bah, c'est surtout dans les pieds avec Rosa parce que Ouais, moi il y a je ce trouve côté même dans le historique. deuxième. Peut-être, mais Bah, je dans l'ai le plus deuxième, ressenti. Dans le deuxième, c'est censé être Personnellement, une dans le trois. course et on les voit pas non plus courir comme des Ouais. malades. Hein. Je trouve que. Moi, je suis Mais d'accord avec. J'avais l'impression que c'était comme 4 parties, mais en une, quoi. Mais vraiment, il y a l'étape 1, l'étape 2. Non, mais c'est vrai que c'est plus fluide. Ouais. Parfois, Ouais. dans certains épisodes avant, il y avait tellement un déroulé qui était fait. Ils C'est voulaient vrai que tellement toi, elle faire est une à grande 100 histoire heures, en 45 minutes que. Et en fait, des fois, ça rentre le pas. nouveau générique, c'est tout simplement le générique du premier Docteur, mais fait avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, en fait. Il ressemble On On n'a pas énormément. une Il vidéo est sur ça. magnifique le jeu. Ouais. Mais de toute façon, ça, c'est dans l'autre vidéo, Ouais. l'habillage. Ouais. Elle arrivera. J'en dis pas Un plus. jour. Moi j'ai quelques petites réserves quand même parce que tout peut pas être parfait. Déjà on l'a déjà dit, Yaz est encore pas mal en retrait par rapport aux autres compagnons. Après ça peut changer au moment où on Il y a enregistre. combien, On n'a pas encore vu tous les Combien épisodes. d'épisodes au total? 13? 10, Non, 10. ouais, 10. 10 ouais. Donc on verra si elle prend plus d'importance par la suite. Moi ce qui me gêne un petit peu par rapport à l'épisode sur Rosa Parks justement, c'est que c'est nouveau aussi, c'est l'utilisation de chansons pop dans la série, comme à la fin. Eh ben, apparemment, de ce serait pas l'épisode sur nouveau. Rosa Parks. Ouais. Dans l'épisode Vincent et le Docteur, il y a aussi une musique pop dans la séquence de fin. Ouais, mais celle-là est choisie pour une bonne raison aussi. Et en plus, cette musique est là parce que c'est la musique de Black Lives Matter. Et qui est, donc vraiment, il y a un contexte. Et puis, dans le premier épisode de la saison 6, surtout en web d'ailleurs, on entend Rolling in the Deep de Adele. Oui, mais c'est une musique d'ambiance. Ouais, c'est une musique Ouais. plus basse. C'est une musique Ouais, là, plus c'est basse. très appuyé. Ouais, ça. C'est comme Après, les c'est très personnel, hein, mais moi, ça. moi, j'aime bien Les cette chansons chanson, pop, ça fait un on peut reprendre Mais en fait- Domine Orient Express, qui avait une reprise de Freddie Ouais, mais Mercury. c'est Pareil, parce c'était que plus, c'était- c'était plus c'était une une musique chan- de fond. Bah, c'est Ouais. ça, c'était une C'était que- chanteuse parce que c'était dans un beau train Ouais, et tout, là, donc il y avait une chanteuse qui était là. Ouais, c'était c'était logique. c'est quoi, intradiégétique, c'est ça Ouais, je pense, c'est Ouais, c'est ça. C'était intradiégétique, là c'est vraiment extradiégétique, Ouais. c'est pour. Bah, Ouais, c'est ça légitime. faisait vraiment fin de série américaine, quoi. C'est ça. Et en fait, Mais moi, j'aime bien. Je l'ai pas ressenti en fait, comme ce qui est la musique, moi je l'apprécie mieux en sachant justement qu'il y a ce côté Black Lives Matter où là effectivement ça il fait y a un un parallèle. message, c'est très bien. Mais c'est vrai que la scène est tellement émouvante que d'un coup cette musique pop, Oui, je c'est vrai que c'est trouve que ça surprenant. casse. Ça surprend, mais ça ça casse dit un que peu le- ce combat-là, ça a habitué. été la première étape finalement dans cette bataille contre l'égalité, et le fait d'avoir l'opposition entre une scène qui se passe dans les années 50 et la musique qui est encore d'actualité, ça te montre que même si le combat a permis Il est pas d'engranger des victoires, il n'est pas Mais terminé, il fait Docteur. encore écho aujourd'hui. Mais en fait, Ça- moi c'est juste, la musique je l'aurais laissée, mais juste arriver un tout petit peu après. Un tout petit peu après. Peut-être Parce juste que là pour le générique. vraiment. Ouais. Pour le générique de fin. Ou avant. Ou pour quand il il parle y a de le- l'actualité. Voilà, exactement. ouais, Quand- ça- quand Ça, il là ça explique- distrait, je trouve. Là, ça... Hello. Il y a une conclusion. Bah, un début très prometteur et hâte de découvrir la suite. En tout cas, ça présage que du bon et je pense que vraiment, mis à part que Dans Rosa Parks. Jodie Whittaker est le Mm. premier docteur féminin, elle va marquer la série Ouais, je aussi pense. par son interprétation et cette nouvelle ère totalement dans le renouveau. Quoi, et c'est vraiment bien. Et bien voilà qui conclut ce mini Tardis Stories sur les débuts de la saison 11. On aura sûrement l'occasion de revenir dessus par la suite. En attendant, n'oubliez pas de regarder la saison 11 tous les jeudis soirs sur France 4. Et à la prochaine. Salut Salut! Au revoir.